Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, les deux nouveaux smartphones de la marque de Google qui sont sortis il y a quelque peu. Il y a quelques semaines, Google me conviait à un événement où il présentait ses tout nouveaux smartphones. J'ai pu donc découvrir ces nouveaux smartphones du moteur de recherche et donc je vais vous en faire part aujourd'hui. Alors le lieu de la conférence c'était à Paris, ils ont réservé on va dire un hôtel particulier où ils ont installé plein d'installations pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce Google Pixel 3. Alors vous allez me dire, Google fait des téléphones maintenant? Eh bien oui, Google est maintenant sur le côté hardware, car d'habitude ils sont sur le côté software avec Android. Tous les téléphones que vous connaissez tournent sous un OS de chez Google, et donc maintenant Google se lance dans le téléphone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier téléphone sorti en France, mais les Google Pixel étaient déjà sortis aux États-Unis, la première version et la deuxième comme la troisième, mais cette année Google a décidé de le lancer dans différents types de pays, donc comme la France. Donc aujourd'hui on peut en bénéficier et ça c'est plutôt cool. Alors durant cette conférence, on va dire cette petite présentation, et ensuite on a eu des petits ateliers où on pouvait voir toutes les fonctionnalités, j'ai pu découvrir qu'est-ce qu'était Google Pixel, donc le smartphone de chez Google, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à la concurrence. Et donc je vais vous donner mon ressenti dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Google a sorti deux pixels, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Les tailles d'écran ne sont pas les mêmes. Sur le Pixel 3, on a 5,5 pouces et le XL, on a 6,3 pouces. Donc un écran beaucoup plus large et beaucoup plus grand, donc plus pratique à l'utilisation tous les jours. Franchement, entre les deux, j'ai tout de suite préféré le XL en main. Au niveau de l'écran, si vous jouez à des jeux, si vous regardez beaucoup de vidéos sur votre téléphone, c'est vraiment pratique, un peu comme les iPhones avec les grands formats. À ce niveau-là, je peux dire que l'écran est beau. Quand on le regarde, il a une très belle définition, mais au niveau de l'encoche, on a une des plus grandes encoches sur les smartphones, et ça c'est un gros point négatif. L'encoche en haut, et en bas l'écran n'est pas totalement borderless. Si on regarde l'iPhone maintenant, il est plus ou moins borderless. Ici on n'est pas sur du borderless, donc Google n'a pas fait un excellent travail au niveau du design. Le design global du Pixel 3, à savoir que le Pixel 3 et le XL sont les mêmes, c'est juste la taille qui diffère. Et donc sur tout l'aspect design, on est sur quelque chose de pas très beau, avec du plastique, des finitions pas très belles. Franchement, je suis pas très satisfait de ce téléphone. Mais malgré tout, je vais vous montrer que ce téléphone est quand même à la pointe de la technologie sur différents points. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a fait un travail énorme sur tout l'aspect photo. Si on regarde Apple qui fait des très belles photos sur l'iPhone, là on dépasse l'entendement. Quand je parle de ça, je parle que maintenant, lorsque vous êtes en mode portrait, lorsque vous prenez en photo en mode selfie plutôt, vous avez un mode grand angle. Souvent quand vous êtes plusieurs, lorsque vous prenez un selfie à une main, il n'y a pas tout le monde qui rentre. Vous êtes obligé de lever la main ou avoir une perche, et là on a une fonctionnalité qui est énorme, c'est le mode grand angle. Vous appuyez et hop, vous allez pouvoir avoir tout le monde sur la photo. Donc ça c'est génial. Faudrait que je l'ai pour le tester complètement, mais je l'ai testé là-bas. On s'est mis à 6-7 sur la photo, tout le monde rentrait. On pouvait faire encore rentrer des gens sur la photo, c'est génial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dalle de l'écran du Pixel, c'est une dalle OLED. Donc ça pour le coup c'est très bon. Les finitions, comme je vous ai dit, sont pas extraordinaires, mais au niveau de la dalle, on est sur quelque chose de convenable. Pour ce qui est de l'appareil photo, je vous en parlais, il n'y a que un appareil photo. Donc maintenant sur tous les téléphones, on en a 2, 3, 4, 5, bref. Maintenant c'est la mode d'en mettre plein. Mais là franchement ils en ont mis un, il fonctionne encore mieux que les concurrents. Quand j'ai pris des photos, je vous les posterai. Franchement, la qualité était surprenante. Donc à ce niveau-là, Google, au niveau du logiciel, de l'algorithme qu'ils ont mis en place, tout fonctionne parfaitement bien. Alors ils ont mis des choses un peu cool, marketing on va dire, pour vous le faire encore
plus acheter le téléphone, c'est au niveau des fonctionnalités. Au niveau des photos, donc vous avez le grand zoom, donc vous allez pouvoir vous mettre plein sur la photo en mode selfie, pas besoin d'appeler quelqu'un pour prendre la photo, ça c'est plutôt génial. Mais vous avez aussi des modes, le mode playground, où vous allez pouvoir vous prendre en mode selfie avec un personnage derrière, Hulk, enfin bref, n'importe quel personnage qu'il y a sur l'application Google Photos. Et donc vous allez vraiment pouvoir faire des choses plutôt cool, donc pour les enfants ou pour même les adultes qui veulent rigoler, qui veulent se mettre avec des personnages. Franchement, c'est plutôt cool comme idée. Alors si vous vous posez la question de la fluidité du téléphone, s'il fonctionne, s'il n'y a pas de bug, de ralentissement comme on peut avoir sur d'autres concurrents, eh bien pour le coup non. On a un processeur Snapdragon de Qualcomm 845 qui fonctionne plutôt bien avec 4 Go de RAM. C'est pas quelque chose, quand on regarde les détails, les specs, on se dit bah c'est pas quelque chose de ouf. Mais au final, Google a su bien fluidifier tout ça et a réussi à créer un logiciel qui fait que le téléphone est fluide et fonctionne bien. Donc au final, on peut rien dire contre Google. Google a fait bien son travail à ce niveau-là. Alors, ce que je peux donner pour un dernier ressenti sur ce téléphone de la marque de Google, car c'est la première fois que Google arrive en France, c'est que ce téléphone me laisse un peu perplexe. Déjà, quand je suis arrivé, il faut savoir, je le dis, je préfère être honnête avec ma communauté. Le téléphone que j'ai eu en main était rayé au niveau de l'écran. Bon, c'était au niveau de la dalle. Et j'ai donc demandé à la personne si c'était normal qu'on nous présente des téléphones rayés. Je trouvais ça un peu bizarre. Vous voyez, vous êtes dans une conférence et après on vous présente un téléphone rayé. C'est un peu bizarre, surtout que les marques, normalement, font un peu attention à cela. La personne m'a dit que oui, il l'a laissé dans sa poche, ça a frotté avec ses clés et l'écran était rayé. Alors j'ai vu que sur internet, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de ça, de rayures de l'écran. Donc à mon avis, je ne l'ai pas encore en main, mais il y a un problème au niveau de la dalle et des rayures. Ça peut être un énorme problème pour la marque. Faudra voir si d'autres personnes en parlent. Mais déjà, j'ai vu ça et ça m'a un peu choqué. Alors quand je l'ai eu en main, c'est un téléphone qui est pas très lourd. Qui pèse moins lourd que l'iPhone. L'iPhone pèse à peu près 170 grammes, lui il pèse dans les 140, enfin bref, il pèse moins que l'iPhone et franchement en main, il est plutôt cool. Alors pour quelqu'un qui est un peu geek, qui aime bien tout l'univers d'Android et ne pas avoir des surcouches d'autres constructeurs comme Samsung ou autres, là quand vous avez une surcouche, une couche Google, vous êtes content. L'univers Google, si vous avez Gmail, toutes les applications environnantes, vous êtes vraiment dans un bel univers et ça peut être plutôt cool pour ceux qui adorent Google. Par contre, pour les autres, ils vont peut-être pas s'y retrouver car le téléphone est cher. On dépasse la barre des 900 € pour le grand et donc c'est quand même un prix qui est énorme. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi, si des représentants de Google regardent mes vidéos, pourquoi vous êtes parti sur du premium. Google est une marque grand public, on le voit avec le Google Home, avec même le moteur de recherche ou même tous les produits Chromecast, les prix sont plutôt défient toute concurrence, on a des prix avoisinant les 30, 40, 100 € et là d'un coup on nous sort un téléphone à plus de 900 €, donc ça paraît un peu bizarre de la part de la marque, surtout que les licences, quand ils sortent des licences Android, c'est eux-mêmes qui fabriquent le téléphone, donc ils ne payent pas de licence contrairement aux autres marques qui utilisent Android. Donc ils auraient pu faire baisser le prix du téléphone. On pourrait avoir un téléphone aux alentours des 700 € pour la grande version, donc c'était plutôt un prix correct. Et là on dépasse la barre des 900 €, donc je trouve que c'est un peu trop élevé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un appareil photo qui est le meilleur du marché actuellement. Ça fait partie du meilleur du marché. Il peut y avoir des concurrents qui font aussi mieux. Mais pour le coup, ils ont fait vraiment un travail énorme. Et en plus de ça, Google permet, lorsque vous êtes en mode photo, de reconnaître des choses. Donc par exemple, si vous passez, je sais pas moi, un disque, un CD, enfin bref, un objet, il va vous dire voilà, là vous avez une pomme entre les mains, voilà, ça c'est la Tour Eiffel, voilà, ça c'est la pochette du disque de Johnny Hallyday, tiens. Enfin bref, il sait vous détecter les choses et ça c'est implémenté directement dans Google, dans le téléphone. Donc ça c'est plutôt ouf. Google a fait un travail, c'est de tout compiler, donc il n'y a pas besoin de télécharger des applications et franchement au final ce téléphone est plutôt pas mal, fluide et il embarque toute la dernière technologie de chez Google. Donc à ce niveau-là, ils ont fait un beau travail, mais au niveau du prix, du design et des finitions, ils sont passés sur un univers premium auquel je ne pense qu'ils n'ont pas la capacité de le faire.
Voilà, Google, c'est pas un Apple, c'est pas une marque, enfin c'est pas une marque de luxe, vous voyez. Et ils ont voulu passer dans l'univers du luxe. Donc à ce niveau-là, je pense que Google aurait pu quand même rester dans l'univers grand public et c'est un peu dommage. Voilà mon ressenti, j'espère que je pourrai tester normalement chez moi, tranquillement à la maison, voir tous les modes photo, voir tout ce qui apparaît sur ce téléphone et vous donner vraiment un avis un peu plus objectif de ce téléphone car je l'ai eu seulement quelques heures on va dire dans les mains. Donc j'espère vous le faire très prochainement sur la chaîne. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Au moins, vous retrouverez toutes les dernières vidéos de la chaîne. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!